Ok, Parashat Hashavua, Parashat Emor. Alors, il y a plusieurs choses qui se passent dans notre parasha. On va beaucoup parler de la sainteté du Kohen, qui ne peut pas se mélanger, enfin, pas se mélanger, c'est pas le bon terme, mais qui ne peut pas se rendre impur, même pour sa famille. J'ai oublié de préciser les Ilui Nishmat, Yitzhak ben Shimon, Ve Aaron ben Shimon, Tiye Nasham Tsura Bitzroa Chaim. Donc je disais qu'on va voir toutes les halachot du Kohen. On va passer également par les fêtes, les halachot qui concernent les Chagim, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Pessah, Shavuot, etc. Et tout, il y a toute la période du Homer dans laquelle on est actuellement. Toute la mitzvah du Homer est énumérée dans notre paracha. Mais nous, on va vraiment s'intéresser sur vraiment la fin de la paracha, qui est un peu à contre-courant de tout le développement de la paracha elle-même. Mais il est intéressant de voir un petit peu ce qui s'y passe. J'avais déjà fait un développement dessus il y a de ça un petit moment maintenant. C'était il y a 5 ou 6 ans. Il est paru dans le livre sur Vayikra, ce développement. Je vais revenir juste sur une toute petite idée en toute fin de Dvar Torah que j'avais déjà développé là-bas. C'est toujours intéressant de la rappeler. Mais on va vraiment essayer cette fois d'aller dans une analyse un peu plus poussée que ce qu'on avait déjà fait. Donc je vais lire les psukim pour à peu près comprendre ce qui s'y passe. Et on est dans un événement qui est très court, dont la Torah passe, j'ai envie de dire presque sous silence, parce que on comprend, c'est très obscur ce qui s'y passe. En quelques phrases, on va nous résumer l'affaire, et c'est les Mefarshim, les commentateurs, qui vont bien évidemment nous éclairer sur le sujet. Et c'est à nous un peu d'éclaircir et de comprendre un peu ce que la Torah n'a pas trop voulu, je dis bien n'a pas trop voulu dire de façon explicite. Donc c'est écrit comme ça. Vaïtse ben isha israélite, veu ben ish mitzri. Il y a un monsieur, fils d'une femme israélite, qui est sorti. Veu ben ish mitzri. Et lui, il est aussi le fils d'un homme égyptien. Donc c'est le fils d'une juive et d'un égyptien. Betor ben Israël, parmi les ben Israël. Vaïnatsu. Alors il y a eu une dispute. Bamachane, ben Israélite, veisha Israéli. Entre ce fils de la femme israélite, donc le monsieur dont on parle, et un homme d'Israël, un vrai juif. Je précise tout de suite après pourquoi j'ai dit un vrai juif. Vaikov ben Aisha a Israélite et Hashem. Et il a maudit Akadosh Baruch Hu. Il a maudit, il n'y a pas écrit Hashem, Yudke Vavke, écrit Hashem, c'est le nom. Vaikalel, il l'a maudit, donc il a blasphémé. Vayavi Otoel Moshe, donc les Bnei Israël ont vu cette scène et ils ont été l'amener auprès de Moshe Rabbeinu. Veshem Imo, et le nom de sa mère, Shlomit Bat Divri, les Matédan. C'est Shlomit, la fille de Divri, de la tribu de Dan. Cette même Shlomit dont on parlera plus tard dans Parashat Pinchas. Vaïnichou Bamishmar, ils l'ont mis on va pas dire en prison, mais bon, ils l'ont mis sous garde. L'Ifrosh Lahem, Al-Pi Hashem, pour se renseigner auprès d'Hachem. Ok, Vaidaber Hashem El Moshe est mort, et Hashem il a dit à Moshe, bon voici la halacha dans ce cas-là. Otse et Hamekalel El Michutz Samachane, fait sortir le blasphémateur d'en dehors du camp. Vesamechu et kol hashomarim, et tous ceux qu'ils ont entendus, ils vont s'appuyer sur lui. Et yedem al roshu, ils vont mettre leurs mains sur sa thème. Veragemu oto kol aeda, et vous allez le lapider, toute l'assemblée. Toute l'assemblée va donc devoir tuer ce qu'il a fait. C'était tellement grave. Ok, point. Qui c'est ce type? On n'en sait rien. On ne donne pas son nom. On ne donne que sa filiation. Donc c'est le fils d'une Israélite avec un Égyptien. Pourquoi il a fait ça? La Torah ne nous dit pas. Pourquoi d'un coup il est sorti? Il est sorti de quoi? Alors tous les Mefarshim vont dire, il y a eu toute une histoire qui vont expliquer, il y a eu un Beddin, il est sorti du Beddin et il n'était pas content. Je vais expliquer tout de suite. Mais la Torah ne dit pas. Pourquoi la Torah elle cache les choses comme ça? C'est comme si, je le dis de façon générale, plus la Torah elle cache des choses, plus il y a des choses à dire. Il faut le savoir. C'est plus le sujet est profond, moins la Torah elle en dit dessus. Ça veut dire que là, on est à, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5 psukim. Bon, après, il va y avoir quelques autres psukim pour rendre la chose effective. Mais l'histoire même, là, c'est dans les 5 psukim,
il y a la réaction. Mais les psukim qui racontent ce qu'il a fait, la réaction, j'ai envie de dire, bon, il n'y a pas besoin d'expliquer 3 ans. On a dit, voilà, Hachem il a dit telle est la sanction, vous la faites et c'est fini. Donc la réaction, elle prend 3 psukim sur 5. Ça veut dire que le texte en lui-même, il parle de ce qu'a fait cet homme sur 2 versets. Et on le tue. Donc on parle quand même, c'est la première fois encore dans toute la Torah que la halacha tranche qu'on est chayav mita. Historiquement, c'est pas la première, je précise. Il y a eu l'histoire de Tamar, que Yehuda a pensé qu'elle était passible de mort, mais ça c'est avant Matan Torah. Donc on va dire que l'application d'une peine de mort officielle et halachique, qui dépend donc des règles issues de la Torah, c'est la première fois que ça arrive. Il y a une autre histoire, c'est le Mekoshesh qui intervient plus loin, c'est avec les Bnot Tselophrad. Donc c'est le Mekoshesh, c'est Tselophrad, et on revoit cette histoire dans Parashat Pinchas. Mais alors bien que les événements ne soient pas chronologiquement écrits dans la Torah, le Mekoshesh est arrivé avant, mais dans l'ordre de la Torah, ce que j'exprime par là, c'est que la première fois que la Torah a parlé d'une mise à mort, bien que historiquement il y en a eu d'autres, une avec Tamar qui n'est pas vraiment concrète, puisque de toute façon elle s'est pas concrétisée, et de toute façon c'était avant Matan Torah. Il y en a 2 autres, c'est l'histoire du Mekoshesh et la nôtre. Le Mekoshesh c'est un autre sujet, je ne vais pas en parler ici. Le Mekoshesh, semble-t-il, il a fait sa faute avant notre histoire à nous, mais la Torah n'a pas voulu le dire. Elle va nous le dire plus tard. Le sujet qui est mis en premier, c'est l'histoire du Mekalel, quand je vais souvent dire sans doute le Mekalel, mais c'est le blasphémateur, celui qui a parlé sur le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est quand même un événement, j'ai envie de dire, on parle d'une mise à mort. On parle d'une avéra grave, d'un homme qui a vu tout ce qui s'est passé en Égypte, qu'on va tuer parce qu'il a critiqué, pas que critiqué, mais il a blasphémé Hachem. On va en parler un peu tout à l'heure de Korah, mais quand Korah, par exemple, il a critiqué Moshe, il y a toute une histoire là-dessus. On nous raconte bien, il y a une paracha entière, on nous raconte ce qui s'est passé, c'est connu. Là, cette histoire, non seulement elle est très peu commentée, de façon usuelle, ça veut dire que les Chachamim l'ont commentée, mais on n'en parle pas souvent. Mais plus que ça, c'est dingue de voir que la première mise à mort écrite dans le Chumash est 2 versets. Qu'est-ce qu'il a fait? On ne sait rien. Et si on n'avait pas les Chachamim, on trouverait quand même qu'il s'est passé quoi? On ne comprendrait pas pourquoi Hachem nous raconte ça, pourquoi il l'a tué. Heureusement que Chachamim ils vont nous dévoiler un petit peu le fond de l'histoire. Donc on va essayer ensemble de comprendre. Rashi rapporte, pas dans notre paracha, il rapporte ici dans notre paracha qui est cet homme, et donc on va comprendre ce qu'il a fait en fonction d'une autre paracha. C'était dans parachat Shemot. En fait, cet homme, d'où il vient? Il faut retracer son histoire. Chachamim disent, les Bnot Israël, les femmes d'Israël sont restées tnuot, elles sont restées tzadkaniot, donc elles sont restées pudiques, elles sont restées justes, il n'y a eu aucun mélange entre le Ham Israël et les Égyptiens pendant toute la période où on a été en Égypte. Il n'y a eu aucun mélange de filiation. Ça veut dire qu'aucune femme ne s'est accouplée avec un Égyptien et aucun Juif ne s'est accouplé avec une Égyptienne. On est resté parfaitement théorime. Sauf une. Sauf une, c'est elle. C'est Shlomit. Pourquoi? Et encore, c'est un viol. C'est pour dire. Et la Torah le dit pour montrer, pour faire l'éloge de toutes les femmes d'Israël, que le seul cas d'une femme qui a eu un rapport interdit, entre guillemets, interdit, mais parce qu'elle était contrainte, mais le seul cas d'une femme qui a eu un rapport problématique, c'est l'histoire d'un viol. C'est-à-dire qu'aucune femme ne s'est unie avec un Égyptien et aucun Juif ne s'est uni avec une Égyptienne pour dire combien on s'est préservé de toutes ces avérotes-là. Comment s'est passée l'histoire? Shlomit a été vu par un Égyptien dont on ne sait pas le nom. C'est intéressant, j'ai voulu un petit peu chercher, bon j'ai pas cherché non plus des heures, je cache pas, mais je me suis dit peut-être qu'il y a un nom, quelque chose, on ne connaît pas du tout ce monsieur, on ne sait pas qui il est, on sait d'où il vient, on va voir quelle est sa neshama, on va tout comprendre, mais lui son nom, top secret. Du moins, j'ai pas trouvé la référence, peut-être qu'elle est écrite quelque part, j'ai pas vraiment non plus, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas passé des heures là-dessus, c'était pas mon sujet principal. Donc, cet Égyptien est attiré par Shlomit, manque de peau pour lui, elle est mariée. De toute façon, les femmes juives, comme je le disais, elles restaient qu'avec des juifs. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il attend le soir, l'Égyptien, et il donne une corvée à son mari, au mari de Shlomit. Il lui donne une grosse corvée à faire en pleine nuit. Donc, il doit aller dans les champs.
Il s'en va. Qu'est-ce que fait l'Égyptien? Il rentre à la place dans la maison, il fait noir. Je rappelle qu'on est à l'époque de l'Égypte, hein. L'électricité, c'était pas quelque chose de courant. Les gens, le soir, c'était nuit noire. Ils allumaient des petites bougies quand ils voulaient se déplacer dans la maison, mais quand ils allaient dormir, il y avait strictement rien de visible. Donc, le soir, il re-rentre. L'Égyptien se fait passer pour le mari. Il s'allonge dans le lit avec Shlomit. Et elle pense que c'est son mari. Et donc, il a profité de la situation. Le lendemain, le mari revient. Et il a compris. Comment? Bon, on peut imaginer tous les scénarios, c'est pas précisé, mais en tout cas, il a remarqué qu'il y avait quelque chose de pas normal. Peut-être que sa femme a fait une allusion, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il a bien compris qu'il s'était passé quelque chose. Et il a pu retracer un peu l'événement. Il a compris que l'Égyptien lui avait fait un sale coup. Un très sale coup. Du coup, il s'est mis un petit peu à s'emporter. Pas à s'emporter contre sa femme ou quoi que ce soit. Il a bien compris que c'était peut-être, enfin, sans doute pas le propos, mais en attendant, il n'était pas content et l'Égyptien a été mis au courant que le Juif avait compris l'histoire. Donc l'Égyptien, qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé à le torturer, il l'a frappé et tous les jours il l'embêtait. C'était vraiment de la tyrannie. Ok, voilà d'où vient ce monsieur que l'on parle dans notre paracha. C'est le fils de cet Égyptien qui s'est fait passer pour un Juif en remplaçant le mari de Shlomit. Lui, il vient de là. Elle est tombée enceinte de cette union-là et cet enfant est né. Halachiquement, je parle bien vraiment du plan technique, cet enfant n'est pas juif. Pourquoi? On sait tous que la Torah a conféré à la femme le pouvoir de transmettre le judaïsme, mais c'est la Torah qui a fait ça. Ce qui veut dire qu'avant la Torah, ce n'était pas comme ça. Nous dit le Ramban, Nachmanide, comme quoi, avant Matan Torah, la religion, la filiation religieuse était transmise par le père. C'est un chidouche, c'est une innovation d'Akadosh Baruch Hu dans la Torah, spécifiquement pour nous, de dire que la mère a le pouvoir de transmettre la religion, mais à l'époque, c'était pas comme ça que ça se passait les choses. La Torah a voulu changer ça. Ce qui veut dire qu'il est égyptien, il n'est pas juif. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va raconter ce qui va se passer avec cet égyptien, de toute façon il va mourir. Et donc le petit va rester avec sa mère, avec Shlomit. Donc il va vivre toute sa vie avec des juifs. Rachi va préciser, il s'est converti. Parce qu'en effet, il n'était pas juif, donc il fallait une conversion pour l'accepter parmi le Ham Israël. On peut le caser dans la catégorie du Erev Rav, des gens qui sont égyptiens et qui se sont convertis en sortant d'Égypte. Shlomit l'a pris avec elle et il a suivi le moule. Maintenant, par la suite, Hachem va mettre en place une structure du Ham Israël qui est très 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 précise et qui devient halachique. À la base, ils le faisaient de eux-mêmes, mais après qu'Hachem va le mettre en place, c'est devenu une halacha qu'on n'a plus le droit de changer. C'est-à-dire que Hachem, il a organisé le camp en fonction de chaque membre du Ham Israël. Chaque tribu a une disposition et on n'a pas le droit de mélanger les choses. Pourquoi Hachem a fait ça? Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'avais déjà fait une fois tout un Dvar Torah sur ça, que Akadosh Baruch Hu a placé chacun des individus du Ham Israël en fonction de sa neshama dans un endroit spécifique pour sa neshama. Ok? Puisqu'on le sait, et on va vraiment en parler encore, l'objectif de toutes les excursions du Ham Israël, aussi bien pendant les 40 années dans le désert, mais toute l'histoire du Ham Israël, ok, consiste à réparer l'exil, à réparer nos avérotes qui nous ont amenés à l'exil. Et pendant l'exil, ces avérotes-là, on a l'opportunité de les réparer pour la simple et bonne raison que la faute engendre une dispersion de l'énergie spirituelle. Okay? Et cette énergie, il nous incombe à nous, puisqu'on est responsable de la faute, il nous incombe à nous d'aller les récupérer. En fonction de notre neshama, on a des étincelles de sainteté à aller glaner comme ça et réincorporer à leur origine première. Chaque neshama a un rôle précis sur des étincelles précises. Et ces étincelles sont dans un endroit précis. Donc Akadosh Baruch Hu a configuré toutes les neshamot de sorte que quand on passe, la neshama en question qui doit faire le travail précis sur cette neshama, sur cette étincelle précise qui se trouve dans un lieu précis, puisse passer à cet endroit. Et on lui offre ainsi la possibilité de récupérer l'étincelle qu'elle doit elle-même réincorporer. C'est pour ça que Hachem va disposer le Ham Israël. C'est la configuration qui correspond à chacune des neshamot. Cet enfant, et j'élargis le propos, c'est vrai également pour les convertis, puisque c'est des neshamot. Et chaque neshama, elle a sa place. Maintenant, un converti, puisqu'Akadosh Baruch Hu a réparti les choses en fonction des tribus, un converti a priori n'a pas de tribu.
Ok? Donc il fallait un endroit en fonction de la neshama du converti qui lui permet à lui aussi de faire son travail, de réincorporer les neshamot. Maintenant, il ne s'agit pas du tout de dire qu'on a mis les convertis de côté. C'est au contraire de dire qu'on en a fait quelque part. Hein. C'est moi qui l'explique comme ça, mais c'est en substance qu'il faut comprendre. Qu'on en a fait l'équivalent que n'importe quelle autre tribu. C'est pas genre vous êtes converti, on vous a rentré dans la masse et on vous calcule plus. Oui, vous êtes converti et vous avez votre rôle propre à vous. Vous avez la même neshama que n'importe quel Israël. Et puisque vous avez une neshama, Kadosh Baruch Hu va vous placer dans votre vie, dans l'endroit requis par votre neshama. Donc, du coup, quand on était en déplacement en Israël, donc il y avait les 12 tribus et il y avait l'endroit où les convertis, eux, siégeaient. Ok? Maintenant, cet homme-là, qui est le fils de Shlomit, se pense être de la tribu de Dan. Maintenant, il n'est pas de la tribu de Dan puisque c'est un converti. Donc, ça veut dire que lui, il a voulu s'installer dans la tribu de Dan. Il a planté sa tente là-bas. Et ils lui ont demandé, mais qu'est-ce que tu fais là? On n'a pas le droit de te laisser t'installer ici. Pourquoi? Et attention, c'est pas parce que c'est un converti qu'on ne veut pas qu'il s'installe ici. Si ça avait été la tribu de Shimon, de Yehuda, de Issachar, de Zevulun qui s'était installé chez Dan, il lui aurait dit, tu t'installes pas chez Dan. Tu t'installes là où tu dois être. Donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ça, pour dire que ce n'était pas quelque part une mise de côté. Au contraire, c'est simplement chacun il a sa place. De même que Dan, il a un endroit, les convertis. Et Dan ne devait pas aller dans l'endroit des convertis. Ok? Donc, ils lui disent, on n'a pas le droit, depuis qu'Akadosh Baruch Hu nous a organisé et structuré, de te laisser t'installer ici. Lui, il n'est pas content. Il dit, mais ma mère, c'est une tribu de Dan. Donc, je reste dans la tribu de Dan. Ils lui ont dit, non, ta mère, elle vient de la tribu de Dan, mais toi, tu es converti. Donc, tu ne peux pas t'installer avec nous. Et là, il a compris toute son histoire, d'où il vient, qu'il était en effet l'issue, la conséquence du viol, ok, de cet Égyptien. Et à ce moment-là, donc il est sorti du Beddin, c'est là que je vous dis, il est Vayetse, il y a écrit Vayetse ben Ish Israélite, il est sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un din Torah, ils sont allés voir Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a statué là à l'Ara, Hachem, il a bien disposé les choses, donc tu ne peux pas rester avec la tribu de Dan, tu vas t'installer là où ta Neshama doit être installée. Il n'a pas accepté, et quand il a compris toute l'histoire, puisqu'ils lui ont révélé sa nature, ils lui ont révélé qu'en fait il était d'Égyptien, etc., à ce moment-là, donc ça pose toute la question de sa conversion, mais ce n'est pas mon propos ici. À ce moment-là, il a blasphémé contre Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il a blasphémé contre Akadosh Baruch Hu? Parce que la manière dont il est mort, elle est contre le nom d'Akadosh Baruch Hu, il a blasphémé. Parce qu'elle est dépendante de ce nom. La Torah raconte, on remonte presque un livre entier plus tôt, plus qu'un livre encore, on est au début de Parashat Shemot. Donc on arrive de Shemot, là on est dans Vaïkra, on est à la fin de Vaïkra. Il est écrit comme ça, Vaï Bayamemem. Donc Moshe Rabbeinu, ça y est maintenant, il a été sauvé, il est installé chez Paro, c'est devenu un grand, enfin du moins il commence à être un petit peu, c'est une discussion quel âge il avait. Il y en a qui disent qu'il avait 12 ans, j'ai vu un avis qui dit qu'il avait 15 ans et j'ai même vu un avis qui dit qu'il avait 40 ans. Donc c'est très variable l'âge qu'il avait à cet âge-là, mais en tout cas c'est plus un petit bébé. 12 ans c'est pas non plus un grand, mais c'est pas non plus un bébé. Ok? Donc là, il est sorti voir ce qui se passe avec ses frères. Vayetse Bayamimahem, donc en ces temps-là, Vayigdal Moshe, il a grandi, Vayetse Alechav, il allait voir ses frères, Vayar Besivlotam, il a vu leur labeur, leur souffrance. Vayar Ish Mitzri, Make Ish Ivri Mechav, et il a vu un juif se faire frapper par un Égyptien, un juif parmi ses frères se faire frapper par un Égyptien. C'est notre histoire, c'est là que ça s'est passé. Ok? La Torah là-bas non plus ne nous dit pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la conception de cet enfant, c'est très spécial. Très spécial. Qu'est-ce qu'il voit Moshe? Il voit un homme se faire frapper, un juif se faire frapper par un Égyptien. Vaïfen Kovacho, et il regarde ici et là Moshe. Vayar Kien Ish, il a vu qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas d'homme. Vayar Etamitri, il a frappé l'Égyptien. Vayimteneu, Bachol, il l'a caché, il l'a enseveli dans le sable. Vaïtse Bayom Hasheni, le lendemain, Moshe il est encore sorti. Vinishna Nashim Ivrim Nitim, il y avait deux juifs qui étaient en train de se disputer. Vayomer la Racha, la Matakerecha, il a dit au Racha, pourquoi tu frappes ton frère, enfin ton prochain? Vayomer, et le Racha lui a répondu, Misamcha le Ish Sarve Shofet Alenu, qui t'a placé en tant que prince et juge sur nous? Al Orgenina Ataomer, est-ce que tu dis que tu vas moi aussi me tuer? Pourquoi il lui dit, où Moshe il l'a menacé de le tuer maintenant? Oui, il lui a menacé, il lui a pas menacé. Bon. Kacher Arakta et Amitri, comme tu as tué l'Égyptien. Vaïra Moshe, il a eu très peur, Vayomar, il a dit Achen Oda Davar. Donc la chose, elle est sue.
Vaishma Paro et Adavarazé. Paro, il entend l'information. Vaivakesh la rogue et Moshe. Il a voulu tuer Moshe parce qu'il a tué l'Égyptien. Vaivrach Moshe mi pene Paro. Moshe s'est enfui de chez Paro. Vaïchev Beret Midian. Vaïchev à la bière. Donc il s'est installé à Midian, à côté du puits. Le passouk que je viens de citer, Vaïfen Kovaro, c'est le passouk 12 du Pérec 2, il nous dit quelque chose d'intéressant. Il est, d'après le sens simple, Moshe Rabbeinu aurait pris des précautions. Il a regardé à droite, à gauche, il n'y a personne, c'est bon, j'ai pas de témoin, je tue l'Égyptien. Maintenant, ça c'est le sens simple et on ne peut pas se limiter à ce sens simple. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien le lendemain qu'il y avait des gens, puisque les deux hommes qui s'avéreront être Dathan et Aviram vont lui dire « Tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien », ce qui veut dire que à ce moment-là, ils ont vu la scène. S'ils ont vu la scène, Moshe il les aurait vus quand il a tourné à droite, à gauche. Et il n'y avait personne, nous dit la Torah. Donc ça, le sens simple, c'est il a pris ses précautions. Et même d'après le sens simple, on peut tordre le texte et dire oui, il avait vérifié qu'il n'y avait pas de gens qui sont susceptibles de le dénoncer, en pensant que les Juifs qui étaient présents ne le dénonceraient pas. Bon, ça reste que c'est pas ce qui est écrit dans le texte. Le texte dit il a vu qu'il n'y avait pas d'homme. C'est pour ça que Rashi nous dit Moshe il a regardé le passé et le futur de cet homme. Ça veut dire quoi ? Il a regardé le passé pour comprendre pourquoi cet homme il frappe le juif. Qu'est-ce qui t'arrive ? Alors on sait que les juifs, malheureusement, en Égypte, on a pris des coups. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu le tapais avec autant d'acharnement ? Tu m'aurais dit qu'il n'était pas en train de travailler, qu'il n'a pas fait son travail, qu'il n'a pas fait son job de la journée. Tu le feras, tu le feras pas un moment, mais tu t'arrêtes. Là, il ne s'arrêtait pas, c'était vraiment du harcèlement. Il le frappait. Et ça continuait. Moi, chez Rabbeinu, il voit cette scène, il dit, il a dû se passer quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, il a regardé, avec un élan prophétique, il a regardé pourquoi, il a repéré spirituellement pourquoi cet homme voulait frapper le juif. Et il a compris toute l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. L'homme, il a remplacé le juif, il s'est fait passer pour son mari, Avshlomite, et voilà qu'il a violé sa femme. Donc il a regardé son passé. Et il va regarder par la suite son futur. C'est quoi son futur ? Vayar kien ish, il a vu qu'il n'y avait aucun homme. Ça veut dire quoi qu'il n'y avait aucun homme ? Rashi précisera qu'il a vu que dans sa descendance, aucun enfant, aucun descendant de cet Égyptien ne se convertirait. Personne ne va se convertir. Donc il a dit, il n'aura aucun descendant juif. Ce qu'il a fait, c'est interdit, c'est un viol, on le tue. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu ? Il a prononcé le nom d'Hachem et il l'a tué. C'est pour ça que Dathan et Aviram, ils vont employer une phrase intéressante. Ramim, ils disent qu'un des noms, qu'est-ce que ça signifie, on ne sait pas. Parce que quand on parle du Shem HaMeforash, c'est un très très long nom qui est composé de plein de petits noms. Okay ? Un des noms qui aurait été employé, c'est Také. Tav, Kaf, He, frapper. Okay ? C'est pour ça qu'il dit Lama takerera, pourquoi tu frappes ton prochain ? Et quand ils ont entendu ça, Dathan et Aviram, ils ont compris que c'était le même nom qu'avait été utilisé la veille. Et donc eux, ils ont pris ça comme une menace de mise à mort. C'est pour ça qu'ils vont répondre Al-Orgenina Ataomer, en parlant Al-Orgenina, tu veux me tuer. Al-Orgeni, pourquoi je rajoute na, je ne sais pas. Al-Orgeni Ataomer, est-ce que tu vas me tuer Ataomer parce que tu as parlé. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as dit Také. Také, c'est Tav Kafhe, c'est le mot que tu as tué, avec lequel tu as tué hier. Kacher Arakta et Amitzri, comme tu as tué l'Égyptien. C'est pour ça que c'est de là que c'est venu cette chose. Moshe Rabbeinu a utilisé le Shem HaMeforash pour tuer l'Égyptien. Et à ce moment-là, il y a une question du Taz dans le d'Ivré David qui pose et qui est très intéressante. Il dit l'attitude de Moshe Rabbeinu ici, elle amène à réfléchir. Depuis quand on a réfléchi comment ? On a dit bon, il a vu la scène par prophétie, donc il a compris qu'il était passible de mort. Mais après avoir vu la scène, il s'est pas arrêté, il a regardé le passé, donc, et puis il a continué jusqu'au futur, jusqu'à la fin de l'histoire de la descendance de cet homme. Et il a vu aucun homme de toutes les possibilités de descendance qu'il aurait ne se convertira, donc je le tue. Signifiant, s'il n'y avait ne serait-ce qu'un enfant de sa descendance qui deviendrait juif, il l'aurait laissé en vie. Or, on n'a jamais vu dans l'histoire qu'en fonction de l'enfant à venir, en fonction de la possibilité de l'éventualité d'une conversion future, on épargne un coupable. C'est pas la halakha. La halakha ne demande pas au juge de voir le futur. Et même, je vais dire quelque chose de très choquant halachiquement. Baruch Hashem, ça n'arrive pas. Mais dans le principe, et on a un exemple concret. Même si la dame, elle est enceinte,
donc une femme juive qui serait accusée de mort, coupable de mort, elle est enceinte, on la tue. On ne tient pas compte du bébé. C'est pour dire, je dis ça, c'est atroce à dire, hein, mais je ne dis pas ça pour donner un argument stam. Je dis juste que ça n'existe pas, ça, dans la halakha, de dire je vois le futur. Et de dire, si il y avait eu ne serait-ce qu'un juif, alors on l'aurait tué quoi? Non, on ne te laisse pas en vie parce que dans ton futur, il y aura un juif. Si maintenant tu es coupable de mort, tu es coupable de mort, point final. Donc normalement, à ce moment-là, qu'il ait vu la faute du passé, suffisait à statuer sur la halakha, il est chayav mita, on le tue. Et là, on dit quoi? On dit non, il aurait peut-être eu un enfant. Attends, je vérifie, il n'a pas d'enfant juif. Ah, il n'a pas d'enfant juif, donc je peux. C'est pas la halakha. Et jamais les chachamim, ils ont tranché comme ça. Maintenant, à l'inverse, on voit qu'il y en a un qui tranche comme ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Quand, par exemple, Moshe Rabbeinu, il y a eu toute l'histoire avec Midian plus tard, donc le peuple de Midian va avoir une grande confrontation avec le Ham Israël. Et Hachem va demander de se venger des Midianim de ce qu'ils nous ont fait. Par contre, il va dire on ne touche pas au peuple de Moab. On ne va pas toucher à Moab, malgré qu'il faisait partie du complot de Midian. Donc normalement, ils auraient dû être ensemble dans la punition de mourir. Moab, on ne les touche pas. Pourquoi? La Gemara a dit parce que de Moab viendra Ruth. À ce moment-là, elle est pas née à l'époque de Moshe Rabbeinu, donc Moshe ne doit pas toucher Moab parce que Ruth, dans la descendance de Moab, il y a Ruth. Et si on tue Moab, il n'y aura pas Ruth. Ruth, c'est l'ancêtre de David Améler. Comme il y a une dame qui va se convertir, alors ça protège tout le monde. C'est-à-dire qu'on voit que quoi? Oui, ça existe de juger sur le futur, sur l'éventualité d'une descendance juive. Alors sur cette base-là, le Taz, le Touré Zahav, va distinguer les deux cas. Il va dire oui, ça dépend de quoi? Ça dépend de qui juge. Si on juge sur une base humaine, un jugement terrestre, on ne tient pas compte du futur et de l'éventualité d'avoir des enfants. Si c'est Hachem qui juge, si c'est un jugement divin, alors là, ça devient un argument qui est pris en compte. D'un coup, tu vas avoir un enfant juif, t'es chayav mita, on ne te tue pas. Hachem, il te punira après 120 ans, ou une fois que tu as déjà donné cette descendance potentiellement, donc tu as déjà eu un enfant qui lui va donner cet enfant juif peut-être, mais tant que tu n'as pas mené ce travail à terme de mettre en place le moyen de donner vie à ce juif, on ne te tue pas. Quand c'est Hachem qui juge, oui. Quand c'est un homme qui juge, non, c'est complètement différent. L'homme, il juge d'après les armes qu'il a, et Hachem, il a d'autres armes. Là, ça nous fait... Pourquoi j'ai dit tout ça? Parce que ça nous fait tout de suite comprendre quoi? Ça nous fait comprendre que le jugement que Moshe Rabbeinu a accompli n'était pas un jugement humain. Et tout le prouve. Il a regardé le passé, il a jugé un événement qu'aucun homme n'a vu. Normalement, un jugement se fait sur la base de témoignages. Là, il n'y a pas de témoignage. Moshe a vu par esprit prophétique. Donc, il a une vision céleste. Il a regardé le passé. Deuxième chose, Moshe Rabbeinu va regarder le futur, il va tenir compte de la présence d'enfants ou pas, donc il va faire comme Hachem. Il va avoir la même démarche. Troisième chose, on voit bien que la sentence, la mise en place de la sentence, de la peine, ne va pas être basée sur une fonction physique, mais c'est bien le nom d'Akadosh Baruch Hu qui va être employé ici. Donc on voit bien qu'on est dans une sentence qui vient vraiment du ciel. Ok, donc Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait un jugement terrestre. C'est d'ailleurs ce que rapporte le Chida, c'est ce qui va permettre, ce qui va justifier la suite du texte. Regardez, quand on a parlé tout à l'heure, on a dit, il y a un problème quand même. Moshe tue cet Égyptien. Par la suite, Paro entend la scène. D'où il a entendu? Justement, Dathan et Aviram, qui sont les deux protagonistes du lendemain, ils vont aller dénoncer Moshe Rabbeinu. Voilà, Moshe Rabbeinu, il a tué. Et Paro va entendre, il va vouloir tuer Moshe. C'est invraisemblable que Paro veuille tuer Moshe, pour plein de raisons qui sont évidentes. Petit 1, c'est officiellement, même si c'est que adoptif, c'est son petit-fils. C'est le fils adoptif de Bitcha. Puisque c'est le fils adoptif de Bitcha, donc c'est le petit-fils adoptif de Paro. Ça fait au minimum 12 ans qu'il joue sur ses genoux, qu'il se comporte avec lui comme un grand-père, qu'il l'embrasse, qu'il fait des bisous, tout ce que tu veux. Donc, ne me dites clairement pas qu'un grand-père, aussi timbré soit-il, avec qui est en bon terme avec son petit-fils, pour un rien, il veut tuer son petit-fils. Comme ça, il entend une rumeur. Qui va lui raconter tout ça? Ce n'est pas des notables égyptiens et en nombre qui vont vraiment dire oui, voilà, ton petit-fils, il a fait une grave bêtise. Non, c'est des juifs qui vont lui raconter, les esclaves. Les esclaves qui veulent
qui viendraient, imaginez un peu la scène, deux esclaves qui rentrent chez le roi, lui dire que son petit-fils c'est un meurtrier. Tout de suite, qu'est-ce qu'il dit le roi? Il dit, quelle preuve vous avez? Vous parlez de mon petit-fils maintenant, même adoptif. Ça veut dire que quoi? Normalement, ils auraient dû dire, bah attends, un esclave qui vient critiquer un notable, peu probable qu'on le croie. Sans preuve, juste sur la bonne parole, peu probable qu'on le croie. Peut-être qu'en fait, c'est eux les meurtriers. Deuxièmement, Moshe, il aurait pu s'en sortir légitimement et légalement. Il aurait pu dire, écoutez, oui, j'ai tué, c'est vrai. Seulement, cet Égyptien frappait sans raison un Juif. Je rappelle que les Juifs sont à cette époque-là des esclaves de qui? De Paro. Donc il est en train d'abîmer la propriété du roi sans raison. S'il y avait une raison, j'aurais rien dit. Mais en tout cas, Moshe, il suffit qu'ils disent il n'y a pas de raison, ce qui était vrai. Il n'y avait pas de raison légitime et légale de frapper ce Juif. Donc voilà, j'ai voulu protéger la propriété de mon papier adoptif. Et j'ai le droit. Paro, il n'a même pas enquêté. Il n'a même pas laissé le bénéfice du doute à Moshe Rabbeinu. Tout de suite, il veut le tuer. C'est dingue. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous dit le Chida, il faut regarder dans deux de ses livres pour faire le rapprochement, parce qu'il dit ça en deux parties. Dans le Chomat Hanor et Divrei Chomat Hanor, et le deuxième c'est Pene David. Il rapporte comme ça le Chida. Il dit en réalité, il faut savoir que Moshe, c'est pas n'importe quel Neshama, et Paro, c'est pas n'importe quel Neshama. Moshe Rabbeinu, c'est la Neshama de Hevel. On en a déjà parlé plusieurs fois. Paro, c'est la Neshama de qui? De Caïn. Maintenant, il faut comprendre qu'une Neshama, quand elle vient sur Terre, quand c'est une réincarnation, c'est ce qu'on appelle en français en hébreu un Gilgoul, c'est pas Stam, elle revient intégralement. Il y a plusieurs stades dans la Neshama. Je vais vraiment ici donner une bribe d'explication des Neshamot. Ok? Et il y a encore beaucoup de choses qui pourraient être dites et qui nous dépassent. Mais juste pour comprendre mon propos. La Neshama, elle est subdivisée en réalité en plusieurs parties. En réalité, il y a 5 parties principales qui sont le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Chaya et la Yechida. Ok? Je ne vais pas parler des deux dernières, la Chaya et la Yechida, parce qu'elles ne nous concernent pas du tout ici. Elles sont très éloignées, très saintes. Mais le Nefesh, le Ruach et la Neshama, ça c'est quelque chose de plus accessible, on va dire. Le Nefesh, c'est la partie qui anime, qui fait qu'on puisse bouger. C'est la partie bestiale, c'est ce qu'on partage à peu près, c'est les traits communs qu'on partage avec l'animal. Ok? Donc l'animal aussi, il a un Nefesh. Peut-être moins puissant que le nôtre, mais il a un Nefesh. La Neshama, c'est l'inverse de la partie animale, c'est la partie divine. Ok, c'est le Nefesh, c'est ce qui anime le corps. La Neshama, c'est ce qui nous relie à Hachem. C'est un bout directement issu de Dieu. Et vu que c'est deux notions qui sont complètement opposées, il n'y a pas de pont naturel entre les deux. C'est pour ça que Dieu il a placé une troisième partie dans la Neshama, c'est le Ruach. Le Ruach, c'est la jonction entre le Nefesh et la Neshama, que normalement ils ne peuvent pas communiquer. Dieu il a mis un vase, un pont qui permet de les relier et permettre une communication et donc une liaison. Au travers de quoi? C'est la parole. Le Ruach, c'est ce qui nourrit la parole. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que la parole? C'est la manifestation physique, puisque ça s'entend, c'est des vibrations, cordes vocales qui commencent à vibrer, c'est un souffle issu des poumons, du diaphragme, qui va faire vibrer les cordes vocales et avec l'articulation des lèvres et de la langue, hop, ça te fait des mots. Ça devient quelque chose de physique, c'est quelque chose de mesurable, de quantifiable. Mais d'où vient la parole? Elle est l'expression d'une pensée. La pensée n'a rien de physique. La pensée, elle est d'origine spirituelle. Donc on prend une pensée et d'un coup on passe de l'inexistence matérielle, de rien, elle passe à quelque chose. Elle existe. Donc c'est le transfert du matériel vers le spirituel. Du spirituel vers le matériel, ça c'est le Ruach. Ok? Quand maintenant un homme, il va devoir se réincarner, donc il va revenir en tant que Gilgoul, c'est pas le Nefesh, le Ruach et la Neshama qui reviennent d'un coup chez le même personnage. C'est des bouts. C'est le Nefesh qui revient chez quelqu'un, le Ruach chez quelqu'un d'autre, la Neshama chez quelqu'un d'autre. Et encore, même dans ça, il peut y avoir des combinaisons. Ça peut être un bout du Ruach, un bout du Nefesh, ça peut être plein de choses imaginables. Ok? Là, on parle maintenant de la réincarnation de Caïn. Sachez que quand on te dit, le Chida te dit que Paro c'est la réincarnation de Caïn, Paro c'est pas tout Caïn, c'est un bout de Caïn. Ok? C'est une combinaison qui contient une partie de Caïn. Ok? Maintenant, ce Mitzri, l'Égyptien en question, qui fait face à Paro, nous dit le Chida, lui aussi, c'est un bout de Caïn. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu s'est retrouvé face à lui.
Parce que Caïn, il a tué Hével, c'est le premier fratricide de l'histoire, c'est le premier meurtre de l'histoire. Caïn, il a tué Hével. Ils se retrouvent et ils doivent se faire face à nouveau pour quelque part réparer l'erreur, surtout pour Caïn, mais en tout cas, il doit réparer son erreur. C'est pas ce qu'il va faire, il va louper pour plusieurs fois. Il y a des parties de Caïn qui vont réussir à réparer leur erreur, mais pas toute la partie, en tout cas pas dans l'histoire dont on va parler maintenant, dont on parle maintenant. Donc, Moshe Rabbeinu se trouve face au Mitzri et il le tue. Il le tue en utilisant le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et regardez, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, il le cache dans le sol, dans le sable. Caïn, quand il a tué Hével, le premier homme qui a donc été enterré, c'est Hével. Suite au meurtre, hop, la terre, elle a enterré, enfin, il y a un mélange qui dit que c'est les animaux, mais en tout cas, ils ont enterré Hével, pardon. Bah, pareillement, tout de suite après, on nous parle d'habitude, on n'est pas obligé de nous dire après un meurtre qu'il a été enterré. Là, on nous dit, hop, il a été englouti dans le sol. Il y a quelque part une juste mesure, la scène se reproduit, on est dans un retour de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Puisque le Mitzri, l'Égyptien, est mort, ce bout de Neshama qui appartenait à Caïn, il est parti. Et ça, les autres bouts de la Neshama de Caïn qui étaient présents sur terre à ce moment-là l'ont senti. Et comme Paro, lui aussi c'est un bout de cette Neshama, il a senti ça. Il a vécu ça. Sans être présent, il savait que Hével avait utilisé une arme spirituelle pour détruire un bout de Caïn. Il le savait sans être présent. Et ça a commencé à lui faire peur. C'est pour ça que quand Dathan et Aviram sont venus, il s'est servi de ça, parce qu'il ne pouvait pas le prouver, ce qu'il disait. Ses dires n'avaient pas de base. Et ça aurait été très compliqué d'expliquer ça aux Égyptiens. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit rien. Viennent Dathan et Aviram, ils accusent Moshe, ils disent, ah bon, voilà, bon, allez, on tue Moshe. Pourquoi ils veulent le tuer? Parce qu'il a très peur de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui se passe? Parce que Moshe Rabbeinu, il vit chez lui tous les jours. Et même si Paro, c'est le roi, et qu'il a une garde hyper sérieuse, hyper compétente, Moshe, il vient, il suffit qu'il prononce un mot et tu meurs. Il ne le verra même pas venir, la mort. Donc il a eu très peur. Il dit, si Moshe Rabbeinu c'est Hével, qui vient et qui est capable de tuer les Neshamot de Caïn, les bouts de Caïn qui sont revenus, il est parti à la chasse, il est venu à la chasse pour quelque part se venger de ce qui s'est passé dans notre première existence. Donc puisqu'il est venu maintenant, il va tuer tous les morceaux de Caïn. Et quand il a déjà tué le Mitzrim, Paro l'a ressenti, il a dit maintenant je suis le prochain sur la liste. Donc il a dit tout de suite, il a Vaishma Paro il a entendu, et il a voulu tuer Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il s'enfuit. Il est obligé quelque part de s'enfuir. Et on va voir pourquoi il est obligé de s'enfuir. Pourquoi? Il y a c'est le Shla HaKadosh qui explique ça au nom du Harizal. Plus tard, Moshe Rabbeinu, avant de mourir, il va accomplir une mitzvah en apparence inutile. Pourquoi? La Torah dira que si un homme fait un meurtre involontaire, ça veut dire qu'il n'a pas fait un homicide volontaire, il n'a pas voulu tuer la personne. Maintenant, pour X raison, il a fait une action qui a découlé sur le retrait de la vie d'une personne. Alors, on ne va pas le tuer parce qu'il n'a pas voulu tuer. On ne va pas tuer quelqu'un qui n'a pas voulu tuer. Maintenant, il n'a pas fait exprès, il a tué. Alors, dans ce cas-là, il va devoir s'en aller dans les villes de refuge. La Torah placera en Israël plusieurs villes, à la base 3, après plus tard on en rajoutera, mais 3 villes de refuge, que tous les meurtriers, c'est ça leur punition, leur capara, ce ne sera pas de mourir, parce qu'ils n'ont pas non plus tué, mais on va leur demander de déménager et d'être confinés pendant une longue période de leur vie dans ces villes de refuge, jusqu'à que le Kohen Gadol meure. Et si le Kohen Gadol meurt, alors ils peuvent rentrer chez eux, mais jusque-là, ils sont quelque part emprisonnés dans une ville. C'est une prison en plein air. Ok, avec beaucoup de différences, Baruch Hashem, avec les prisons modernes. Moshe Rabbeinu, avant même qu'on place les villes de refuge d'Eretz Israël, il n'est pas rentré en Eretz Israël, il est de l'autre côté de la frontière, il va déjà placer aussi des villes de refuge, 3 villes de refuge dans l'héritage de Réhouven et Gad et Ménaché, qui ont voulu partir, qui ont voulu garder une partie de l'extérieur d'Eretz Israël. Donc, Moshe Rabbeinu place ces villes et Ramim pose la question, ça a servi à quoi? Pourquoi ça a servi à quoi? Parce que tant que les villes d'Eretz Israël, qui n'est pas encore conquise, ne sont pas actives, alors ces villes-là que Moshe place, elles ne seront pas actives. Il faut que l'essentiel marche pour que les jumelles qui sont en route l'arrêt en dehors d'Israël puissent être actives. Donc pourquoi Moshe Rabbeinu se fatigue à participer à cette mitzvah alors que bon, c'est pas très utile, bon, juste il les a placés, il a dit bah voilà, quand vous activerez les autres, celle-là aussi ce sera les endroits que je veux que ce soit les villes de refuge. Pourquoi Moshe Rabbeinu il est si
il s'enquiert à ce point-là de participer à cette mitzvah? Réponse, et c'est là qu'on va commencer à rentrer vraiment dans un truc un peu plus profond. Nous dit le Shla Kadosh, et ce qu'il dit c'est basé sur les écrits du Harizal qui sont repris par beaucoup de commentateurs qui parlent du sujet. Il n'y a pas que lui qui le dit, il y a le Shem Mishmuel qui va le dire, il y a le Sifte Cohen qui va le dire, il y a Ugel Koutréouveni qui va le dire, il y a beaucoup de commentateurs. C'est pas Stam un gars qui s'est planté peut-être en écrivant, non, il y a beaucoup qui rapportent les propos du Harizal, même si j'ai pas la référence originelle du texte du Harizal, elle doit exister, c'est juste moi qui l'ai pas. Nous dit le Shem Mishmuel, en réalité, Moshe, c'était pour lui qu'il a mis ces villes de refuge. Parce que lui-même est un meurtrier qui doit s'en aller en ville de refuge pour avoir fait un meurtre involontaire. De quoi on parle? Quand Moshe Rabbeinu il a tué cet Égyptien, sache qu'il n'avait pas le droit de le faire. Il ne devait pas le tuer. Il a vu la scène, il a compris ce qui s'est passé. Il ne devait rien faire. Et le Shla Kadosh dit pourquoi il devait rien faire? C'est pas qu'il devait pas le tuer, il devait mourir cet Égyptien, mais pas maintenant. Tu l'as tué trop tôt. Et comme tu l'as tué trop tôt, pensant bien faire, t'as pas voulu faire un meurtre en tant que meurtre, tu pensais qu'il fallait le tuer. Ok, donc tu l'as tué. Donc c'est pas un meurtre qui est vraiment sanguinaire, c'était pas un meurtre qui était basé sans rien, il y avait une raison apparente, mais tu devais pas. Et comme tu devais pas, t'es un meurtrier. Et comme tu es un meurtrier involontaire, tu dois aller vivre en ville de refuge. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quelque part, il a voulu au moins, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est lui-même exilé. Tout de suite, Moshe Rabbeinu, quand il a compris son erreur, qu'Hachem va lui dire d'ailleurs, Hachem va lui dire tu as fait une erreur en tuant cet Égyptien. C'est pour ça qu'il s'est exilé, il est parti. Parce que si vraiment Béhémet, il devait rester en Égypte et qu'il n'avait rien à se reprocher, alors il serait resté en Égypte et par eux, il n'aurait rien pu lui faire. On voit bien que quand Moshe Rabbeinu est venu, on n'a rien pu faire à Moshe Rabbeinu. Mais là, Hachem, il lui a dit, oui, tu dois partir en exil. Parce que l'exil, ça va réparer ta faute. Comme on vient de dire, partir dans la ville de refuge, c'est se mettre en exil le temps de la réparation. Donc Moshe Rabbeinu va lui-même partir d'Égypte pour vivre un exil qui va lui permettre de réparer la faute du meurtre involontaire de l'Égyptien. Et c'est pour ça qu'avant d'entrer en Israël, il va demander au Bnei Israël, placez déjà de mon vivant 3 villes de refuge en dehors d'Israël. Mais à quoi ça sert, Moshe Rabbeinu? Tu ne vas pas rentrer en Israël, ces villes, ce n'est pas des vraies villes. Oui, mais je veux participer. Je veux participer à la création des villes de refuge parce que les villes de refuge sont la réparation pour un meurtre involontaire. Et bien que je suis parti en exil moi-même, je veux quand même participer à la vraie ville de refuge et au moins signifier ma teshuva sur ça, ma kapara, ma réparation, le tikkun que j'ai réussi à accomplir. Et le Harizal dira, c'est même insinué dans le pasuk que Akadosh Baruch Hu, quand il a fait les villes de refuge, il pensait à Moshe Rabbeinu. Pourquoi il y a écrit? On parle là-bas d'un meurtre involontaire dans Parashat, je crois que c'est dans Mishpatim, il faudra vérifier. En tout cas, c'est Shemot chapitre Kaf Aleph, Pasuk Yud Gimel, qui dit Vacher lo tzada ve'Elohim mina Eliado. Donc il a tué quelqu'un, il n'a pas voulu le tuer, c'était un meurtre donc involontaire. Vesamti lecha makom asher yanus shama. Je placerai pour toi un endroit pour t'enfuir shama là-bas. Pour t'enfuir, point. Je sais que si tu places pour moi un endroit, c'est là-bas que je dois m'enfuir. Pourquoi Shama? Le Harizal dit ne lis pas Shama, Shim, Mem, He, lis Moshe, même Shin, He. Vesamti lecham makom, asher yanus, Moshe. Je placerai un endroit où Moshe devra s'enfuir. Pourquoi? Parce que comme Moshe Rabbeinu, il a fait un meurtre involontaire, alors il doit aller en ville de refuge. Et c'est pour ça qu'on lui a placé des villes de refuge pour lui en dehors d'Eretz Israël. Pour que déjà il y soit entré. Donc Moshe Rabbeinu, il a fait une erreur. Quelle était son erreur? Et c'est sur ça que le Sifte Cohen, il abonde dans le sens de ce que dit le Harizal. Je l'ai dit tout à l'heure, il a tué trop tôt. Où il est le problème? Pourquoi il a tué trop tôt? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors le Sifte Cohen, il explique comme ça. Il dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai introduit mon propos par ça. C'était pas un jugement terrestre. Si c'était un jugement terrestre, il est patour le type. Il est quitte. Pourquoi? On n'a pas de témoin qui a vu la scène. C'est pas parce qu'une dame, et attention, je ne suis pas en train de chas v'shalom juger ça, mais c'est pas parce qu'une personne en général accuse une autre personne de quoi que ce soit, et j'inclus d'un vol, d'un meurtre, d'une bagarre, d'une dette, et même d'un viol. C'est pas parce qu'on nous accuse qu'on est coupable. Ça se trouve, ça peut être faux. Il faut des preuves. Et comme à ce moment-là, il y avait malheureusement, et ça fait partie des comptes d'Akadosh Baruch Hu, mais il n'y avait pas de preuves, donc on ne peut pas tuer l'Égyptien, même halachiquement. Comment Moshe s'est permis de le tuer? Il a changé de cadre. Il n'a pas jugé halachiquement de façon terrestre, il a jugé comme Hachem. Il a regardé le passé, il a regardé le futur, et là il a tué. On n'est donc plus dans un jugement terrestre. Dans un jugement divin. Vient le Sifte Cohen te dire, puisque tu es dans ce type de jugement, tu n'aurais pas dû intervenir. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui juge les jugements divins, c'est pas toi.
Tout simplement. Tout simplement. Et même si ça paraît évident, ça ne l'était pas pour Moshe. Il a jugé quelque part à la place de Dieu. C'est quoi le problème? Il aurait dû dire, nous dit le Siftei Kohen, c'est comme ça qu'on comprend ce qu'il a voulu dire. Il aurait dû se dire, si Hachem laisse faire cet Égyptien frapper un autre homme, un juif, et qu'il n'empêche pas l'Égyptien, c'est qu'Hachem il veut que ça se passe. Depuis quand on pense ça? Depuis quand on voit que quand il se passe quelque chose dans le monde, on ne doit pas intervenir? Au contraire, c'est tout l'inverse de ce que nous on dit. On dit que quand on voit une injustice, c'est une mitzvah, une obligation d'intervenir. Et ne pas intervenir, ce serait une avéra. Et là, nous dit le Siftei Kohen, on aurait dû dire, ah bah non, on a confiance en Hachem. Donc ça veut dire quoi? Si je vois un meurtre, je vais dire, bah j'ai confiance en Hachem. S'il a laissé ce qu'il voulait. S'il a laissé ce qu'il voulait. On ne dit pas ça, nous. On dit tout l'inverse. On dit, ah, t'as tué, donc je vais te sanctionner. C'est la mitzvah de la Torah, c'est Hachem qui nous demande de se comporter comme ça. Et là, nous dit le Siftei Kohen, il aurait dû dire, si Hachem le laisse, c'est qu'il veut que ça se passe comme ça. Pourquoi il dit ça maintenant le Siftei Kohen alors que c'est tout l'inverse de la Torah? Réponse. Quand il s'agit des jugements terrestres, alors oui, on doit intervenir, mais quand il s'agit d'un jugement céleste, quand on voit que Hachem, que Moshe Rabbeinu n'était pas là, pardon, pour voir la scène, donc il y a eu un viol, Moshe Rabbeinu n'est pas là. Il n'y a personne qui est là. Il n'y a aucun moyen légitime, légal, humain de le condamner. Sur quoi il se base? Sur son passé. Et sur son futur, il n'y a aucun juge qui va sortir de lui. Ce n'est pas un jugement humain. Ça c'est un jugement divin. Quand il s'agit des jugements divins qui ne sont pas à la portée de l'homme, notre conclusion à nous les juifs, c'est de dire c'est Hachem qui gère et pas nous. Et même si ça paraît dur, et même si on ne comprend pas, c'est Hachem qui gère. Parce qu'on ne peut pas juger. On a le droit de juger humainement, et je dis bien humainement, que ce qui est dans notre pouvoir. Si maintenant, je peux pas être partout. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas de preuves, je ne peux pas accuser. Si j'ai des choses, oui. Si j'ai des témoignages, oui. Si j'ai des preuves, oui. Si j'ai rien, je fais rien. On ne va pas tuer un homme sur un peut-être. On n'est pas des malades. Du coup, ici, Moshe Rabbeinu, il n'est plus dans un jugement humain, il est dans un jugement divin. Jugement divin, tu fais confiance à Hachem. C'est plus ton problème. Si Hachem fait en sorte qu'on ne puisse pas juger humainement, parce qu'il ne nous laisse pas de preuves, il ne laisse pas de témoins. Donc ça veut dire qu'il ne veut pas qu'on juge. Et si Hachem ne veut pas qu'on juge, ça veut dire qu'il ne veut pas qu'on se mêle. Et Moshe Rabbeinu qui a vu qu'il n'y avait pas de preuves sur l'Égyptien kasher, valide halachiquement, ok? Il n'y avait rien, il n'y avait personne. Pourquoi Hachem il a fait en sorte qu'il n'y ait personne? C'est parce qu'il voulait que ça se passe comme ça, pour une raison qui nous échappe. Et on va en parler de cette raison un petit peu, mais en apparence, ça nous échappe. Ok? Moshe, il s'est mêlé de ce qu'il ne regardait pas. T'es un meurtrier, t'avais pas à te mêler, t'aurais dû attendre. Et si Hachem t'avait demandé de le tuer, là tu l'aurais tué, mais là Hachem t'a rien dit. Tu as regardé son passé, tu as regardé son futur, tu t'es pris pour Akadosh Baruch Hu, tu as tué un homme. C'est vrai que tu as raison sur le papier, mais tu n'as pas toutes les infos. Et comme tu n'as pas toutes les infos parce que tu n'es pas Hachem, aussi grand que sois-tu, c'est un meurtre. Involontaire, parce que tu pensais bien faire. Mais c'est un meurtre. Et tu dois aller en ville de refuge. Et aussi dur qu'ait pu être la scène de voir un juif se faire matraquer, tu n'avais pas le droit de le tuer. À la limite, personne t'aurait empêché d'intervenir, de séparer, mais de tuer, parce que c'est pas parce que l'Égyptien frappe le Juif, on voit bien que toute la scène, c'est pas parce qu'il se fait frapper, c'est pas parce que l'Égyptien frappe le Juif qu'il est coupable de mort, il aurait dû, d'accord, et t'as frappé un Juif, c'est un dommage, c'est interdit, mais c'est pas la peine de mort. Moshe le juge absolument pas pour les coups, il juge pour ce qu'il a fait. Ça, non, t'avais pas le droit. T'aurais dû intervenir, séparer, lui dire que t'as pas le droit de frapper un Juif, c'est pas parce que ce que tu veux, je t'empêche, moi je suis le petit-fils du roi, mais ça, Nigmar pour là, Moshe Rabbeinu, il est allé trop loin. Et comme il est intervenu, quand je lui dis, tu vas en ville de refuge. Pourquoi l'Égyptien devait frapper le Juif? Et Moshe devait rester comme ça à regarder et à rien faire. Pourquoi? Il n'avait pas le droit de le tuer. Là, on va rentrer dans quelque chose de vraiment compliqué. Alors, je vais essayer de bien dire les choses. Le Shem Mishmuel, il explique l'idée comme ça. Comme toujours, c'est général maintenant ce que je vais dire, quand Akadosh Baruch Hu nous envoie en exil, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour récupérer les étincelles de sainteté qui se sont éparpillées avec la faute. Comme il y a eu ces étincelles, elles sont maintenant dispersées et il va falloir qu'on les récupère. Donc Akadosh Baruch Hu va nous envoyer en exil et la douleur de l'exil va permettre une double chose. Si nous, on est un bloc de lumière de sainteté, si on fait une faute, ça libère de la place. Parce que la sainteté s'en va, elle se disperse partout. Et la place, qu'est-ce qui rentre? C'est du mal. Donc maintenant, on est mélangé avec du mal. À cause d'une avéra. Quand on va aller récupérer les étincelles en question, l'objectif c'est d'extraire le mal et de réincorporer le bien. Ok? En fonction de la quantité
d'étincelles présentes dans l'endroit où on se trouve, l'exil sera difficile ou facile. S'il y a beaucoup, hein, ce sera très douloureux. Parce que l'objectif de récupérer, c'est une réparation. Réparer, c'est pas facile. Donc ce sera douloureux. La douleur, et je dis bien les Havdil, on espère ne pas avoir à faire ça. Normalement, en Eretz Israël, c'était le secret de vivre en Eretz Israël pour vivre sans la douleur des exils. L'exil, c'est le système de remplacement. Normalement, si on fait les mitzvot en Israël, on a la capacité de récupérer tout, sans douleur. Maintenant, quand on n'a malheureusement pas tenu en Eretz Israël, alors on est obligé d'y aller physiquement pour aller récupérer les choses. Et ça, c'est fatigant et c'est douloureux. Donc, la douleur de l'exil, elle est l'argument qui permet aux étincelles de retrouver leur place. Et en même temps qu'elles retrouvent leur place, on rend l'impureté qui est entrée en nous. Donc, quand on souffre en exil, on récupère le bien. On récupère l'étincelle. Ok? D'ailleurs, je le précise, il le dit le Shem Mishmuel, c'est pour ça que la Torah interdira de retourner s'installer en Égypte. Parce que tellement que l'impureté d'Égypte a été grande, ça veut dire que la quantité d'étincelles, elle était titanesque. Et on a tout récupéré au point qu'il ne restait plus une étincelle. Ce qui veut dire qu'il reste que là-bas que les forces du mal. Et comme il a resté que les forces du mal, on a peur. Hachem, quelque part, il dit, il ne faut pas retourner en Égypte de peur que les forces du mal puissent nous atteindre. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui était en Égypte, il est forcément impacté par le mal. Hachem, il ne veut pas. Il nous déconseille, c'est pas une bonne chose. Ok? Donc, à ce moment-là, si on devait adapter notre raisonnement que vient de dire le Shem Mishmuel, donc la douleur permet l'attraction des étincelles, on comprend ce qui se passe. On comprend qu'au moment où l'Égyptien est en train de taper le Juif, le Ham Israël souffre. Donc on est en train à ce moment-là de réhabiliter, et c'est une grosse souffrance parce qu'elle a duré longtemps, elle est violente, on est en train de réhabiliter quelque chose de très fort. À ce moment-là, il y a un grand tikkun qui est en train de se passer. Il y a une quantité dingue d'étincelles de sainteté qui est en train de retourner chez elle. Puisque le Mitzri, l'Égyptien, c'est Caïn, le premier enfant de l'histoire, issu de Adam et Chava. On se doute de la puissance de la Neshama qui était celle de Caïn, et on se doute de l'effort qu'il y a à faire pour récupérer cette sainteté. Donc forcément, ça fait mal. Et Moshe était intervenu trop tôt parce que le tikkun n'était pas fini. On a commencé à rendre, et toi, tu as coupé le processus. Et c'est en ce sens que tu t'es mêlé d'un conte divin que tu n'avais pas les informations. Aussi grand prophète sois-tu. Le Harvey Nachal, c'est un commentateur qui explique un peu les choses en profondeur sur ça. Il va encore plus loin. Il explique comme ça. Il dit qu'il faut comprendre que Caïn et Hevel, c'était déjà le début de la réparation de la faute de Adam. À savoir que quand Adam il a fauté, le bien et le mal se sont mélangés. J'ai expliqué ça plusieurs fois. Et maintenant déjà, d'avoir deux enfants, c'était une séparation des deux notions. C'est pour ça que Caïn, il va être tout de suite quelque chose de négatif, malheureusement. Et Hevel, il va être quelque chose de positif. Ça veut dire qu'on va commencer déjà à séparer les choses. Ça ne veut pas dire que Caïn n'avait pas de libre arbitre et qu'il ne pouvait pas finir bien. Ça veut dire qu'il est né avec une emprise plus grande du mal parce qu'on est en train de séparer les choses. Ok? Puisque Hevel, c'est l'entité positive, nous disent Rachamim, c'est lui qui détient, lui tout de suite, puisque ce qui se manifeste de chez Hevel, c'est l'entité positive. Donc ce qu'on voit de lui, c'est déjà les étincelles de sainteté. Ok? Et pour comprendre bien les choses, nous dit le Harvey Nachal, il faut imaginer Caïn et Hevel comme l'avant et l'arrière d'une seule entité. Ce que l'un est, l'autre c'est son opposé. Puisque Hevel révèle l'entité positive, on comprend tout de suite que c'est lui les étincelles. Lui, ce qui est en avant de chez Hevel, c'est les étincelles positives. Ce qui est en avant chez Caïn, c'est pas ces étincelles positives, elles sont cachées. Donc Hevel, on peut plus facilement déterminer combien d'étincelles il avait. Nous dit le Harvey Nachal, et ça aussi c'est basé sur les écrits du Harizal, Hevel, le nom Hevel, c'est le nombre d'étincelles déjà qu'il avait Hevel, à savoir 37. He 2. 5, pardon. Bet 2, ça fait 7. Lamed 30, Hevel 37. Hevel dispose de 37 étincelles positives. Maintenant, Hevel, il a aussi ça c'est les essentiels que je vais appeler effectives. Il les a. Maintenant, il a un tikkun à faire, donc il doit récupérer lui aussi des étincelles. Il doit en récupérer énormément. Et malheureusement, elles sont contrebalancées par Caïn qui les retient. Et quand Caïn va tuer Hevel, il va empêcher et il va garder bloquer à côté de lui toutes les étincelles que Hevel devait récupérer. Hevel va se réincarner chez Moshe. Moshe doit récupérer donc les étincelles de Hevel. Donc il a déjà les 37. Et Moshe lui-même, valeur numérique de Moshe, même 40. Shin 300, 340, He 345.
Ok? Donc Moshe doit récupérer 345 étincelles au total. Il a déjà les 37 de Hevel, ce qui veut dire qu'il lui en manque 308. 308 qui sont bloqués chez qui? Chez Caïn. Maintenant Moshe ne connaît pas Caïn. C'est pour ça que Moshe va se mettre face à qui? Ha-Mitzri. Valeur numérique du mot Ha-Mitzri, 345. Comme Moshe, il va se mettre derrière, face à celui qui est son opposé. De même que Hevel et Caïn, c'est l'avant et l'arrière d'une même notion. Maintenant que Hevel et Caïn se réincarnent plus tard, c'est pareil, c'est la même chose dans une notion positive et une notion négative. Moshe, c'est Minamai Meshitiu, je l'ai tiré de l'eau, c'est l'expression de la Torah, l'eau c'est la Torah. Et Mitzri, les Mitzraïm, l'Égypte, c'est les forces du mal. Donc c'est les deux mêmes entités. Et chez ce Mitzri se cachent les 308 étincelles que Caïn avait déjà bloquées de Hevel. 308 plus 37, ça fera 345. Et Moshe, son travail, c'est de récupérer les 308 pour exprimer Moshe. Moshe, il a les 37 de Hevel, mais il doit arriver au niveau 345. Donc, il lui manque les 308. Et elles sont chez le Mitzri. C'est ce qui se passe quand Moshe Rabbeinu il voit l'Égyptien en train de frapper. Puisqu'à ce moment-là, il y a un Juif qui est en train de souffrir. Alors, on l'a dit tout à l'heure. Il est en train donc d'extraire, aussi atroce soit-il, parce que c'est pas le meilleur moyen d'extraire. Normalement, le meilleur moyen d'extraire, c'est la Torah, c'est Eretz Israël. Mais il est en train à ce moment-là d'extraire les étincelles contenues chez l'Égyptien. Et donc, il y a 348 étincelles à récupérer. Moshe Rabbeinu, il voit ça, il a encore interrompu le processus. Et il a tué l'Égyptien. Moshe Rabbeinu, tu es intervenu trop tôt. Et celui à qui tu as fait du mal, c'est toi, part en exil. Parce que tu devais récupérer les étincelles de sainteté, tu l'as pas fait. Maintenant, puisqu'il a tué l'Égyptien, alors les étincelles, il les a pas prises. Elles sont parties où? Nous dit le Harvé Nachal, elles sont allées chez Korach. Korach, valeur numérique de Korach, 308. Korach, c'est la réincarnation de Caïn, nous dit aussi le Harizal, c'est une autre réincarnation de Caïn. Pourquoi encore une autre? Combien de réincarnations de Caïn? Ma réponse, puisque le Mitzri, l'Égyptien, même si Korah, il existait peut-être déjà à ce moment-là, ça c'est pas le sujet. Mais en attendant, puisque les étincelles de sainteté qui étaient bloquées chez l'Égyptien ont été perdues, alors elles se sont réincorporées chez Korah. C'est pour ça que Korah, il y a écrit dans le Passouk, comment il a introduit dans le Passouk que la Torah va parler de lui, Vaïkar Korah. Je vais lire le Passouk, littéralement vous allez voir, dans les traductions c'est pas traduit comme je vais dire, mais littéralement c'est moi qui dis la bonne traduction, vous allez voir qu'elle veut rien dire, ce qui explique pourquoi on est obligé de la changer. Vaïkar Korah. Korah a pris, Ben Itzar, Ben Kat, Ben Lévi, donc le fils de Itzar, le fils de Kat, le fils de Lévi, Vedatan, Veaviram, etc. à la suite du Passouk. Et on nous dit que Korah a pris, mais on ne nous dit pas qu'est-ce qu'il a pris. Nous dit le Harizal, qu'est-ce qu'il a pris Korah? Il a pris Korah. Vaïkar, il a pris, comme ça qu'il faut lire le texte. Vaïkar, il a pris Korah. Korah, valeur numérique 308. Il a pris les 308 étincelles qui étaient bloquées chez le Mitzri. Il les a pris en lui et il s'est avec ça opposé à Moshe Rabbeinu, disant je suis mieux que toi. Peut-être c'est pour ça, parce qu'il avait plus d'étincelles que Moshe, entre guillemets. Mais en fait, elles étaient bloquées par les forces du mal, donc c'était tout l'inverse. C'était l'opposé de la même notion, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu va devoir se confronter encore à cet Égyptien, à ce Caïn. Et quand il va se confronter à Korah, qu'est-ce qui se passe? Même histoire que l'Égyptien. Qu'est-ce qui se passe quand Korah il a perdu? Il est englouti sous terre. Qu'est-ce qui se passe quand l'Égyptien il meurt? Il est enfoui sous le sable. Qu'est-ce qui se passe? Et tout ça c'est la réparation de quoi? Que quand Caïn il a tué Hevel, donc en clair quand ces hommes-là ont tué Moshe, entre guillemets, Moshe, Hevel, a été enfoui sous le sol. Et donc on commence à comprendre maintenant un peu tout ce qui s'est passé, tout l'assemblage des événements depuis Caïn et Hevel, qui s'est répercuté plus tard en face à Moshe, Paro, Mitzri et Korah. Maintenant qu'on a compris tout ça, on va pouvoir revenir à notre sujet, ce petit garçon là-bas, qui est le fils de cet Égyptien. Le Shem Mishmuel, il rapporte au nom du Harizal, et c'est comme ça qu'on va maintenant commencer vraiment à comprendre quelle a été sa faute à ce blasphémateur. Quel a été, le Harizal, il dit quelque chose de très, très violent sur cet enfant. Enfin, je ne sais pas quel âge il a, mais en tout cas, c'est peut-être un adulte. En tout cas, il dit quelque chose de très grave. On l'appelle Ish, donc c'est un homme. Et c'est très secret, tout ce qu'on voit. On comprend que c'est quelque chose des choses qui sont très profondes. C'est pour ça que la Torah n'en parle pas beaucoup, comme je le disais tout à l'heure. Le Harizal dit, sache que le Mitzri, l'Égyptien, c'était la réincarnation de Caïn. Mais sache que l'enfant qu'il a eu, c'est la réincarnation de l'Égyptien sans aucune trace de bien. Même Caïn, il avait des étincelles de bien. Le Mitzri qui va se réincarner maintenant, puisqu'il y a eu cette séparation avec tout ce que Moshe va faire, qui va se réincarner, je ne sais
pas si c'est une réincarnation du Mitzri, mais en tout cas de Caïn encore. C'est Caïn, l'enfant là dont on parle, c'est Caïn sans aucune trace de bien. Rien. C'est le mal à l'état pur. En apparence, il est juif, mais c'est le mal à l'état pur. Ça veut dire que ce qu'il a fait, l'enfant de l'Égyptien, c'est pire que ce qu'a fait l'Égyptien, et c'est pire que ce qu'il a fait Caïn. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Nous dit le Shem Mishmoel, il raconte l'histoire suivante, il rapporte le Midrash, et il explique maintenant qu'est-ce que ça signifie. Le Midrash, il rapporte plusieurs histoires qui sont à peu près toutes similaires. Je vais en raconter il y en a 3, je crois, là-bas. Je vais en raconter une, c'est un machal, c'est un exemple qui nous permet de comprendre. C'est comme ils disent comme ça, comme un gardien du royaume, un des gardiens du royaume qui est chargé d'assurer la sécurité des paysans et du pays, de tous les sujets du royaume. Il arrive comme ça dans une grande rue du palais, et il voit un homme allongé par terre, mort, au-dessus de lequel se tient une autre personne. Et il voit la personne debout au-dessus du mort et il lui dit « Qui a fait ça ?» Et le gars, il le retourne, il lui dit « C'est à moi que tu poses la question, c'est toi le gardien ici. C'est à toi de surveiller les paysans, c'est à toi de surveiller la population, c'est à toi de me dire qu'est-ce qu'il a fait. Qui a fait ça ?» Khmar. Et l'autre, le gardien lui dit « Khmar ou quoi ? Je sais que c'est toi qui as fait ça. Je t'ai pas posé la question pour dire j'ai posé la question pour m'exclamer. C'était une critique. Pourquoi tu as fait ça ? Et toi, tu me réponds, c'est moi qui devrais te dire, je sais que c'est toi, tu es dessus, tu tiens encore là. T'es plein de sang. Je suis pas bête. C'est toi. Ça, c'est le machal. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, nous dit le Shem Mishmoel. C'est exactement ce qui s'est passé entre Caïn et Hachem. Quand Hachem il est venu, il lui dit, où il est Caïn ton frère ? Où il est Hevel ton frère ? Caïn, il dit, Hashomer Achi Anochi, suis-je le gardien de mon frère ? C'est pas moi le gardien, c'est toi. C'est toi qui dois me dire où est-ce qu'il est Hevel. Tu sais pas? Bien sûr que tu sais. C'est toi le gardien. Mais Hachem il lui dit mais c'est toi le meurtrier. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Le Shem Mishmoel il explique. Il dit Hevel il est mort. Caïn il l'a tué. On le sait. Hachem tu le sais. Très bien. Mais c'est toi le gardien. Si Hevel est mort et que tu voulais pas qu'il meure, t'avais qu'à le protéger. Et si tu ne l'as pas protégé, c'est la preuve, claire, nette et précise, que tu es d'accord. En clair, quand Hachem est venu voir Caïn pour lui dire « Pourquoi tu as tué Hevel ?» il lui dit « Parce que tu m'as laissé le faire. » C'est de ta faute, Hachem, s'il est mort. Et ça, c'est déjà un blasphème. Parce qu'on sait très bien qu'on a le libre arbitre et que c'était clairement pas la faute d'Akadosh Baruch Hu. Alors, bien évidemment, tout se passe avec l'aval d'Hachem. Si Hevel est mort, c'est parce qu'il n'avait pas la protection d'Hachem. C'est vrai, mais encore une fois, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Les comptes d'Hachem, c'est le problème d'Hachem. Se mêler des comptes d'Hachem, c'est une erreur. C'est pas parce qu'Hachem a fixé qu'un homme est passible de mort dans un jugement divin. Je ne parle pas d'un jugement humain. Dans un jugement humain, bien sûr qu'on fait sanctionner les choses. Mais ce n'est pas parce qu'Hachem a jugé qu'un homme était passible de façon céleste de mort qu'on a le droit de le tuer. Ce n'est pas à nous de le tuer. Ça, c'est notre libre arbitre. Hachem, il te propose. Et toi, tu dois dire non. Et il peut mourir d'une crise cardiaque, ce sera le même effet. Hachem, ce sera lui qui s'en sera chargé. Mais toi, tu es intervenu, tu as tué de toi-même, ce n'était pas ton travail. Et là, en ce sens, tu as fait une erreur. Caïn, il a pensé comme ça, il a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu m'as laissé le tuer, c'est que tu voulais le tuer, donc j'avais le droit de le tuer. C'est toi le meurtrier de l'histoire, c'est toi le chef, tu fais ce que tu veux. Et Hachem lui répond, t'as tort. En ce sens, le Mekalel, nous dit le Shem Mishmoel, il va aller encore plus loin que Caïn. Il va dire, quand il va entendre l'histoire que sa mère s'est fait violer, il va dire, mais Hachem, pourquoi tu ne l'as pas protégée? Pourquoi tu n'es pas intervenu? Tu sais pourquoi tu n'es pas intervenu? Et c'est ça le blasphème qui va dire. C'est parce que tu ne pouvais pas. Tu n'es pas assez fort. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es rien. Voilà ce qu'a dit cet homme-là. Et en ce moment-là, il est pire que Caïn. Parce que Caïn, quand il a critiqué, il n'a pas remis en cause la capacité d'Hachem. Il a eu une erreur de jugement. Et c'est déjà un blasphème de penser qu'Hachem aurait dû faire quelque chose et qu'il ne l'a pas fait. Mais il n'a pas dit il n'aurait pas pu, il a dit il aurait dû. Ça, c'est déjà un blasphème. Ce qu'a répondu cet enfant-là, c'est tellement grave qu'il n'existe même pas. Hachem, il ne veut même pas parler de son nom. Il n'existe même pas. C'est-à-dire que son nom, on doit l'oublier. C'est quelqu'un dont le nom doit disparaître. La Torah ne veut pas le mentionner.
Parce qu'il a dit à Hachem, tu peux pas. Tu peux pas. Et c'est pour ça que nous dit le Harizal, cet homme-là, c'est un homme qui est rentré dans le Ham Israël, mais qui est du mal à l'état pur. Pur, il n'y a plus de bien. Il a pris que le mal. Et c'est pour ça que Hachem va dire tout de suite, sortez-le, vous le tuez. Et on n'en parle plus de tchic-tchac. Il y a des choses très profondes derrière ça, mais c'est tellement grave que je ne veux même pas mentionner ce nom. Et on ne sait pas, moi je ne sais pas en tout cas, peut-être qu'encore une fois, il y a des midrashim, que c'est immense les midrashim, je ne les connais pas tous, je n'ai pas cette prétention, mais en tout cas, Hachem n'a pas mentionné son nom dans la Torah, je ne veux pas entendre parler de lui. Et tout le processus, il commence à se faire comme ça, à savoir qu'on est parti de Caïn, qui à ce moment-là, Hachem voulait encore entendre parler de lui, puis après le Mitzri, on ne dit pas trop son nom, puis après cet homme-là, qu'on dit qu'il est encore pire, qu'on dit moins encore son nom, on l'appelle même pas par un substantif, on l'appelle par le fils de. Mais lui, il est rien. De même qu'il a dit qu'Hachem n'était rien, capable de rien, donc toi, tu n'es rien. Mida kenegen mida, tu penses que je suis nul, toi, tu n'existes même pas. Tu penses que je ne suis pas Dieu, que Dieu n'existe pas en fait, non, presque tu dis, alors toi, tu n'existes pas. Chachamim vont dévoiler, c'est le Regel Yeshara qui va écrire ça, je l'avais écrit dans le livre, et c'est sur ça que je vous ai dit que je vais reprendre une petite idée que j'avais déjà dit. Cet homme-là va être la racine d'un individu dont lui aussi on va dire de lui qu'on doit effacer son nom, qu'on doit oublier son nom. Et dans la Torah, dans le monde juif, cet homme dont je vais parler, on ne l'appelle pas par son nom. Comment on l'appelle? Vous allez voir, justement, quand c'est écrit dans le Passouk, par la suite il y a écrit Venokev Shem Hashem, et il a maudit le nom d'Hachem. Venokev Shem Hashem Yud Kevavke, ok? Les initiales c'est Vav, Shin, Yud. Ça forme quel mot? Yeshu. Yeshu, ça veut dire Yemar Shemo Vezichro. Qu'on efface son nom et sa mémoire. C'est encore un homme dont on ne veut pas mentionner le nom. C'est qui Yeshu dans la Torah? C'est JC. Un homme qui va critiquer, pas critiquer dans la même manière que ce qu'on a dit maintenant, mais qui va remettre en cause la théorie, ou du moins son existence, parce que historiquement c'est pas sûr que ce soit lui qui ait dit tout ça, la Gemara parle un petit peu de son existence, mais l'existence de cet homme va remettre en cause l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Et ils vont croire en la Trinité. Ça va créer une religion qui critique l'unité divine. Ça veut dire qu'ils ne disent pas que Dieu existe en un, c'est qu'eux, ils ont une vision de l'unité qui s'appelle une Trinité. Et que pour nous, ça s'appelle déjà de la Avodah Zara. Et faire ça, penser comme eux, pour nous, c'est un blasphème. D'où vient ce blasphème, cette création? C'est cet homme-là, il est dans notre paracha, et c'est tellement quelque chose de grave que Hachem, allez, on base. Nous aussi, quand on parle de lui, on ne prononce même pas son nom, on dit Yeshu. Yeshu, Yemar Shemo Vezichro. On efface son nom. Parce que ce qu'il a fait, c'est tellement grave que c'est ça. Alors, attention, n'en déplaise aux croyants du christianisme, et mon propos, c'est pas de rentrer en conflit avec eux, c'est juste d'expliquer l'idée suivante. Nous, on ne croit pas en ça. Tout simplement. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est la définition même de remettre l'entité divine en cause. C'est ça. Nous, notre manière de voir, et c'est là que je veux en venir, et c'est sur ça que je vais conclure, nous, notre manière de voir les choses. Et d'où il est né ce JC, c'est de cet enfant-là, qui lui, il a dit, mais pourquoi Dieu n'a pas protégé ma mère? Pourquoi il n'est pas intervenu? C'est qu'il ne pouvait pas. Donc ça veut dire qu'il s'est interrogé sur le jugement que j'ai qualifié tout à l'heure, les jugements divins, pas les jugements terrestres, les jugements divins. Pourquoi Dieu tu fais ça? De poser cette question, c'est humain. D'y accorder une réponse, c'est grave. Pourquoi? Parce que, aussi dur soit la chose, on est des ma'aminim ou bnei ma'aminim, on est des croyants, fils de croyants, et nous, on ne remet pas en cause. On pose des questions, on a envie de comprendre, d'avancer, mais pas de remettre en cause. On n'est pas en train d'insinuer quoi que ce soit de négatif quand on demande pourquoi Hachem il a fait ça. Quand on demande, un juif qui demande pourquoi Hachem il a fait ça, sa question réelle doit être pourquoi, qu'est-ce qu'Hachem veut de moi lorsqu'il me fait ça? Ça oui, c'est une très bonne question. Et il n'y a que nous qui pouvons y répondre. Mais un juif qui dit pourquoi tu fais ça? Ça veut dire que tu es méchant, ça veut dire que tu n'es pas capable, ça veut dire que tu n'aurais pas pu. Celui-là, qui sache que c'est ça les racines qui créent une nouvelle religion. C'est ça les racines du blasphème.
En français, j'ai pas le mot, je vais pas mékalel, quelqu'un qui va maudire. Sache que quand tu penses comme ça, on peut penser à l'envers. On peut dire, t'aurais pu empêcher tout ça. Non, s'il le fait parce qu'on est confiant, s'il le fait, il a une raison. À nous de comprendre c'était quoi notre problème qui a amené à Kadosh Baruch Hu de faire ça. Mais on est des bas minimes. Nous, tout ce qu'on sait lui dire, c'est merci. Parce que même quand Kadosh Baruch Hu, on voit qu'il nous fait en apparence du mal, c'est ça la Emouna. On comprend au final qu'il a une vraie raison. Moshe s'est trompé sur ça. C'est dire, le risque, il a dû partir en exil 40 ans. 40 ans. Et même à la fin de sa vie, il n'était pas sûr d'avoir réparé sa faute, alors il a voulu encore participer. Ne pas tomber dans ce piège-là. Il est raison qu'on soit toujours confiant envers Akadosh Baruch Hu et qu'on sache que tout ce qu'il fait, à colle, même les choses qui nous font le plus souffrir, c'est pour nous, c'est jamais le mal. Même quand on ne le comprend pas. Un jour on comprendra, en attendant on est patient. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.